Merci d'être là pour se conformer à ces grands débats dans ces grands rendez-vous des actualités qui est la télévision, l'éducation, la télévision, radio-télévision, la voix, la vérité qui libère, qui a mis à votre disposition. Question pour vous de vous mettre à jour sur ce qui se passe dans notre pays en termes des actualités. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui suivez RTVL de partout ici en Kinshasa, capitale des Républiques du Congo ainsi que dans toutes les provinces de l'horizon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actualité au point. Car c'est ici qu'on parle pays, et surtout les points touchant tout le point qui dérange ou qui fait couler encre et salive. Question pour nous de s'échanger attaques et patriotes, pourquoi pas avoir les idées des autres avec les analystes maison de cette émission pour parler de ce qui est de notre pays, la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je sais pas tant, nous avons plusieurs invités à qui on va échanger avec sur les actualités. Il y a Honoré Abaï Loulaka qui est cadre du MLC à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Christian et bonjour à tous les autres co-débatteurs. Et surtout, rétablissement de ta parce que vous étiez malade. Merci beaucoup. La santé peut à un certain moment présenter des faiblesses, mais le comble est que le Dieu des orphelins, le Dieu qui guérit, était là pour nous ramener à la santé. Merci beaucoup. Voilà. De l'autre côté, il y a Honorable Ira Isaka, centriste. Il a toujours été là pour parler pays et il ne manque pas de dire un mot quand il y a un ça ne va pas dans notre pays. Monsieur Ira, bonjour. Bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous mes amis. Je suis étonné que mon frère était malade, mais sa santé c'est comme si quelqu'un qui a cessé d'être malade il y a 5 ans. Donc c'est une joie pour moi. Bon, je voulais passer des messages. Le premier message est ça concerne les autorités qui nous dirigent, notamment le ministre des Finances et celui du budget. Il y a encore un groupe de députés provinciaux honoraires, donc les députés de 2019-2023 qui sont venus en masse ici à Kinshasa pour réclamer leurs arriérés et les indemnités de sortie. Alors, pour la première fois, je crois, dans une autre chaîne, j'avais dit ça et la suite logique était que ces députés-là avaient changé le coût des tabac à la primature. Alors nous ne voulons pas enregistrer encore ce genre de bêtises que les autorités qui nous dirigent pensaient à ces honorables-là qui ont servi le pays. Le deuxième message, c'est par rapport au test qu'on appelle le Tenasos P. Alors ça, c'est du vol. Alors que le président de la République prône pour la gratuité de l'enseignement, ils ont créé le Tenasos P, c'est-à-dire test national de sélection et d'orientation professionnelle, alors que dans chaque division provinciale de l'EPST, il y a déjà un service d'orientation. Et la manière dont ces tests-là est organisé, c'est vraiment bizarre, parce que vous ne pouvez pas prendre tous les élèves, vous les mettez dans une salle comme ça, vous examinez, vous évaluez ces élèves-là, celui qui aura plus de 55%, il passe. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Donc, pour les psychologues, ils ont toujours eu des mécanismes pouvant permettre à ce que l'on puisse orienter les élèves. Mais ça ne se fait pas de cette manière-là. Et ce qui m'étonne encore, vous organisez les tests pour sélectionner et orienter, mais vous demandez des montants colossaux. Même ici à Kinshasa, même dans des provinces séparées. C'est pourquoi je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour demander au ministre de l'Éducation, même ce système ici, il y a eu on a une réforme. On dit, bon, nous avons quitté ces histoires-là des premières CEO, deuxième CEO, nous allons vers 7e et 8e, après on revient encore première, c'est-à-dire 3e de l'ancienne appellation, c'est du désordre tout simplement. Donc moi je voudrais plutôt que l'on revienne à l'ancien système, parce que là il y avait quand même de l'ordre. Vous quittez 6e primaire, il y a première CO, deuxième CO, vous allez 3e humanité, 4e, jusqu'à 6e, et aujourd'hui il n'y a pas 6e, on parle de 4e, donc c'est du désordre. Si ceux qui nous dirigent, je termine par là, si ceux qui nous dirigent
n'ont pas de l'intelligence pour faire des réformes, qu'ils démissionnent parce qu'il y a des jeunes. Je vois encore mes frères là-bas. Je n'ai même pas une minute de poser la question s'ils sont de l'Union sacrée ou pas, parce que déjà en veste, je comprends qu'ils sont de l'Union sacrée et ce sont des têtes pensantes qui peuvent être aussi dans ces ministères-là et faire quelque chose de bon. Donc voilà ce que je voulais inoculer comme message à ceux qui nous regardent à l'instant. Merci. C'était là le premier mot de l'honorable Era Isaka. Il y a Crispin Kassonga qui est journaliste et analyste politique. Crispin, bonjour. Bonjour M. Christian, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les Congolais qui me suivent de partout. Merci beaucoup. Alors, on ouvre la balle dans la toute première thématique. J'aimerais commencer avec Honoré Baïloulaka. Honoré, on a condamné Matata Pogno par la Cour constitutionnelle, conformément au dossier du parc agro-industriel de Bukanga-Londo pour 10 ans de travaux forcés. Votre mot, est-ce que la justice a fait son travail? Est-ce que les procès s'est bien déroulé? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je voudrais directement, en répondant à cette question, dire ceci. L'état des droits est un état dans lequel chaque citoyen est soumis au respect de la loi. Et la justice à double vitesse n'est pas quelque chose de merveilleux pour un état des droits. Et nous avons vu la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur cette situation, sur cette question, bien avant. Et puis après, il est revenu encore pour brosser les faits qui se sont présentés à la suite du temps, poursuivant M. Matata Pogno. Voilà qu'aujourd'hui, il est condamné 10 ans de travaux forcés et avec d'autres interdictions. Par exemple, sur le plan politique, il ne peut pas postuler pendant 5 ans. Hormis ça, on a saisi ses biens, ainsi de suite. Moi, je félicite la justice, notre Cour constitutionnelle. Je la félicite, puisqu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas cautionner le fait que les gens qui auparavant n'avaient rien, une fois investis au pouvoir ou une fois qu'ils ont été bénéficiaires d'une certaine partielle d'autorité, qu'après ces gens-là pillent les ressources de l'État, pillent les fonds de l'État pour qu'eux s'enrichissent au détriment de l'ensemble de la communauté. Si M. Matata Pogno s'estime ne pas être coupable, alors il y a des voies qui peuvent faire en sorte que M. Matata Pogno soit attendu. Mais seulement, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Où est-ce que M. Matata Pogno ira se prévaloir pour pouvoir dire que non, voilà, tel que je suis là, je ne suis pas responsable des actes me reprochés et des faits qui me sont reprochés. Moi, je félicite la Cour constitutionnelle, c'est ce que nous voulons. Je souhaite également que l'ex-ministre des Finances soit également entendu et poursuivi par les autorités compétentes pour que lumière soit établie sur la situation de détournement des lampadaires. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée, ce n'est pas parce que nous sommes ceux qui soutiennent la vision du chef de l'État que l'on doit alors se permettre de faire ce que les autres, ceux qui nous ont précédés, ont pu faire en mal. Merci beaucoup. Merci Honoré Baïloulaka pour cette pensée. Crispin Kassonga, Matata est condamné à 10 ans de travaux forcés. Et votre lecture par rapport au déroulement et à la conclusion de ce dossier? Merci pour la question. En fait, je crois que c'est une question qui fait débat dans les médias. Tout le monde en parle, tout le monde a sa façon de voir les choses, tout le monde a sa façon d'analyser le fait, excusez. Mais au-delà du tout, il faut commencer d'abord par remercier la justice, comme mon confrère l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quand même de grandes personnalités, de politiques pour bien préciser, qui sont quand même inquiétés pour des faits qui inquiètent la population. Ici, il faut quand même se poser bien des questions. Est-ce qu'il y a eu quand même des fonds qui sont sortis pour ces projets? Oui. Est-ce que ces fonds ont fait réellement leur travail? Non, parce que sur le terrain, on ne va pas, quand on aujourd'hui, continuer ou bien produire
ou bien produire des produits que tout le monde attendait. Ça veut dire qu'il y a quand même un détournement plutôt qui a été constaté et que la justice a fait son travail. Matata est condamné. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un seul cas que nous avons dans notre pays. Il y en a beaucoup. Les confrères l'ont dit ici. Il ne faut pas qu'il y ait une justice de double. Des poids de mesure. Oui, des poids de mesure. Ça veut dire que même ceux qui sont concernés par d'autres cas sont aussi inquiétés. Que ce soit des unions sacrées, que ce soit des opposants, que ce soit n'importe qui essaye de détourner ne fût-ce qu'un seul centime de l'État, soit aussi inquiétés. Voilà, je te garde, parce qu'avant de donner Ira Isaka, je veux qu'il soit d'abord complet pour bien répliquer. Vous avez appuyé, c'est clair, la justice a procédé dans ces procès. Honoré et Crispin, je commence par Honoré. Pensez-vous que dans le fonctionnement des institutions de l'État ou dans le fonctionnement du gouvernement, le Premier ministre peut être jugé et condamné, lui seul avec le gouverneur de la banque, pour une affaire où ça a passé au Conseil des ministres. Il y a eu un ministre délégué des Finances. Il y a eu un ministre de l'économie, il y a un ministre du budget. Il y a eu les gens qui ont géré la passation de ces marchés-là. Pourquoi dans ces dossiers on peut arrêter que 3 personnes? Je commence par vous. J'allais dire ceci. La responsabilité pénale est individuelle. Ce qui revient à dire que si M. Matata Ponyo et les 2 autres qui sont condamnés par la Cour constitutionnelle le sont... On n'a pas vu le ministre du développement rural. Je vous réponds. Donc voilà. Est-ce qu'il peut être seul, le seul manger cet argent-là? Et les 2 autres, s'ils sont condamnés par la Cour constitutionnelle, eh ben c'est parce que la Cour a réussi les éléments en leur charge. Et moi, je ne veux pas ici réfléchir dans des supputations. Dire qu'il semblerait ou il y aurait eu participation ou partition d'autres acteurs alors qui ne sont pas in casus pecci condamnés par la Cour constitutionnelle. Alors que lui-même, Matata avait dit dans des médias que son ministre délégué de l'époque lui avait informé que le président de la Cour constitutionnelle lui avait invité de témoigner en mal pour lui afin qu'on puisse le condamner. Raison pour laquelle Matata avait introduit une requête en disant que son juge, il n'est pas content du juge qui traite son dossier parce que mais c'est ça que j'ai il influence. C'est ça que j'ai dit. Ces influences ou pas. Matata Ponyo l'a dit, mais Matata Ponyo n'a pas prouvé, il n'a pas brandi les messages que l'ex-ministre des Finances lui aurait dit concernant le juge de la Cour constitutionnelle. Donc moi ici en tant que jeune citoyen et jeune patriote révolté, je ne voudrais pas naviguer dans des supputations. Oui, je vis la Cour constitutionnelle déclencher une procédure contre M. Matata Ponyo d'abord avant les élections et puis après la Cour constitutionnelle est revenue encore sur les dossiers après les élections. Déjà avant, la même Cour avec l'autre Dieudonné avait dit elle s'est dit incompétente. Et avec l'autre bien donné, passé mon anthologie, entre Kalouba et Kamuleta, les deux nous ont donné des versions différentes. Les droits est appelé à avancer. Et Kalouba, le professeur Kalouba, que je respecte. Les éminents professeurs, parce que vous nous mettez dans une confusion. C'est un grand maître. Il avait des motivations et les raisons pour lesquelles, sur les faits qui étaient présentés avant les élections, qu'il se décide comme c'est là, au nom et pour le compte de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, Kamuleta également, juriste de renom, pasteur de et tous des renom, on en a un peu marre avec tous les autres membres de la composition de la Cour constitutionnelle, ont pu trancher sur les faits afférents aux questions du parc agro-industriel de Bukangalonzo, condamnant M. Matata Ponyo. Moi, je ne fais que féliciter la justice. Et comme merci Crispin, la question que j'avais posée là, la deuxième question. Je complète mon frère vraiment parce que je trouve qu'il est sur la bonne ligne. Ici, les gens s'embrouillent pour rien. On va dire quoi? Matata n'a pas volé ou a volé. Parce qu'il est cité, il est bien cité dans cette affaire et c'est lui qui était la personnalité unique pour la gestion de tous les projets.
il y avait un comité. Il ne faut pas dire ici que les ministères sectoriels et tout est impliqué. Tous les ministres ont été entendus. Mais non, attention. Il ne faut pas aussi exclure non, on exclut tous ces ministères dans le grand projet. On ne peut jamais exclure le ministère du plan. Non, on n'exclut pas. Dans le grand projet du pays. On ne peut jamais exclure le ministère des Finances, parce l'économie et budget. Parce que Matata avait créé un comité de gens qui devraient gérer ces projets. À qui on voit. Et dans ce comité, aucun ministre ne faisait partie. Aucun ministre. Seulement lui. Aucun ministre ne faisait partie. Vous avez dit ici qu'il y avait un ministre délégué aux finances. Pour dire que c'est lui-même Matata qui faisait tout. Tous les fonds qui sortaient avec une procédure qui était urgente. C'est-à-dire à la procédure urgente. OK? Par décision de lui-même, l'ancien premier ministre. Maintenant, aujourd'hui, on constate des détournements. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est lui qui était, on va dire, au ventre de tout. Maintenant, quand il y a un fait, mais vous devez répondre. Aujourd'hui, la justice fait son travail et maintenant, vous commencez à dire non, la justice... Non! Nous ne faisons que féliciter la justice et on continue à féliciter la justice tout en disant que continuez à traquer tous les autres détourneurs qui se cachent dans l'ombre, que ce soit ceux qui sont dans l'union sacrée. Traquez-les, nous avons besoin des fonds de l'État. Era Isaka, papa, Basaboli Matata, Batien Tumbelo, Bakateli, Mbano. Par rapport au déroulement et à la conclusion du procès Matata, quelle lecture faites-vous, Era Isaka? Parce qu'il est condamné à 10 ans de travaux forcés. Bon, merci pour cette question. Je ne voudrais pas ici dire le contraire de ce que la justice a dit. Mais je fais quand même mes analyses parce que j'ai suivi aussi les amis, comment ils étaient en train de féliciter la justice. Et au jour d'aujourd'hui, ne peut féliciter notre justice que quelqu'un qui est membre de l'Union sacrée. Parce que quelqu'un qui est sérieux ne peut jamais venir dans un plateau comme celui-ci, commencer à faire des éloges d'une justice de deux poids, deux mesures. On fait des il fait, c'est mon tas d'Athènes. Moi, j'étais là très calme, mais je vous écoutais tout simplement. Pour le peuple, nous sommes dans un débat. Dans un débat, c'est pas pour autant qu'il faut s'aimer du désordre. Je dis ceci. Je ne suis pas de l'union sacrée, mais je dis ceci. Je suis quand même. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il y a bien des jeunes communicateurs qui méritent mon encadrement. Parce que ce n'est pas que tout ce que vous avez dit là, moi j'étais content de le suivre, mais j'ai gardé mon calme parce que je savais que mon temps d'antenne aussi viendrait. Allez-y. Alors, j'étais en train de dire, je répète, qu'aujourd'hui ne peut féliciter notre justice qu'un membre de l'Union sacrée. Ça c'est faux. Et je sais prouver cela. Allez-y. Je prends l'exemple. Matata Pogno est arrêté alors qu'il y a de ceux-là qui nous ont volé l'argent des rames. Voilà. Tant de dossiers. Matata Pogno est arrêté alors que dans le budget même de l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a eu des dans le budget, s'il vous plaît, dans le budget, les montants qui étaient là, c'était 44 millions. Mais l'argent est sorti 324 millions. Mais ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas encore inquiétés. On va détourner à Kalamamogé. Oui. Je prends les projets Tilé-Gelou. Les projets même les projets 100 jours. Oui. Parce que l'affaire Matata, c'est l'affaire du régime passé. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors que dans ces régimes ici, on dilapide l'argent, mais parce qu'on est dans une famille politique, on ne sera pas inquiété. Je ne suis pas encore arrivé là où je suis en train de partir. Alors, la justice qui est aujourd'hui félicitée dans ce plateau, c'est la justice qui a lavé Nicolas Kazadi. C'est la justice qui a lavé Kamere. C'est la justice qui a lavé tous les membres. Je prends Willy Bakonga et les autres, les Nyamugabo, des histoires comme ça. Et Teni Longondo, c'est la justice qui a lavé tous ces gens-là parce qu'ils sont de l'Union sacrée. Non, mes jeunes frères. Demain, vous pouvez aussi être des ministres. Là où c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Là où c'est noir, il faut dire c'est noir. Notre justice ne travaille pas bien. Aujourd'hui, si vous voulez voir la rigueur de la justice, soyez dans l'opposition.
Ce n'est pas normal. Parce que le ministre délégué Ce des n'est Finances pas que... est aujourd'hui membre de l'Union. Oui, ce n'est pas que moi je suis pour les actes posés par Matata Ponyo. Non. Moi, je suis légaliste. Et je m'allie dans votre logique qu'il faut, je crois mon frère aussi l'avait dit, qu'il faut inquiéter tout le monde qui bouffe l'argent de la République. Voyez, pendant qu'il y a une catégorie de personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'on ne leur donne pas ce qui leur revient de plein droit. De l'autre côté, il y a la compétition, la Ligue nationale des détournements. Non, mes frères, et le classico maintenant se joue entre tel ministre et tel ministre. Qui détourne autant de sommes. Moi, je reconnais une chose, parce qu'à part ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si vous entrez dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 8, la Bible dit, si vous voyez dans une province, ici la province est remplacée par le pays, violation de la justice, violation des droits de l'homme, ne vous étonnez pas. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est élevée, au-dessus de laquelle il y a un autre esprit qui est élevé. Sur ces deux-là, il y a un esprit qui est le plus élevé. Moi, je pense que nos autorités doivent faire attention avec ce qu'elles sont en train de faire parce que ça n'honore pas le pays. Aujourd'hui, c'est presque tous les pays d'Afrique qui parlent à RDC. Il n'y a que les détournements. En RDC, il n'y a que les détournements. Et puis, ça arrange en quoi une personne qui accepte de détourner 100 et quelques millions pendant qu'il y a des mamans qui ne cherchent ne serait-ce que $100 pour commencer un petit business. Non. Mais la justice ici, j'ai aimé mon frère ici qui était en train de dire que Matata Ponyo doit savoir que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Mais nous avons maintenant des arrêts de la Cour constitutionnelle, mes frères. Quand bien même que le droit est appelé à évoluer, mais nous avons des arrêts. Le premier arrêt qui dit la Cour constitutionnelle est incapable de juger un ancien Premier ministre. Voilà. Mais nous avons quand même un deuxième arrêt qui arrive pour condamner. Non, mes frères, non. Donc, et une justice comme ça... attaquer les premiers arrêts. Maintenant, sur base de quel article de la Constitution? Quel texte de loi? S'il vous plaît, je pense que si vous nous le permettez, on doit rester très cohérent dans la construction de nos raisonnements. Déjà ici, il faut que cela vous soit rappelé. Le comité international de la francophonie avait délégué une dame ici en République démocratique du Congo pour que clarification puisse être établie sur les prétendus détournements. Non, ça c'est un échappatoire. S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, ça c'est un échappatoire. Moi je dis, bon, la question est celle-ci. Quand bien même que la question appartient aux journalistes, s'il vous plaît, c'est mon temps d'atteindre. Je vous avais accordé 2 minutes, vous les avez consommées, ça pour autant dire quelque chose. Moi je voulais dire ceci. Je vous pose la question par le canal du journaliste. C'est sur base de quel article de la Constitution la Cour constitutionnelle a attaqué les premiers arrêts, alors que la Constitution dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Oui. Cela obéit au principe. Ah, laissez-nous ces histoires-là de principes, s'il vous plaît, mon frère. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il faut qu'on nous ferme. Tu poses une question. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je regarde droit ma caméra. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut qu'on nous ferme la faculté de droit. Il y a des conflits. Et je sais prouver cela. Vous les juristes, qu'est-ce que vous faites? Si on vous coince quelque part, vous venez avec des théories, avec des principes et tout, parce que vous savez que là-bas c'est toute une forêt, voilà. Personne ne pourra y entrer. Non! Quel article donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle d'attaquer ses propres arrêts? Aucun. Alors pourquoi on a attaqué le premier arrêt? Je vous félicite par rapport à votre sincérité. Il va être au-dessus de la loi. Mon cher bien-aimé, il m'a posé la question. Écoutez, moi je vous réponds. Regardez-moi, je vous réponds. Vous avez déjà dit aucun. Et c'est justement la réponse que moi je m'attendais. Vous dire aucun, cela voudrait dire que monsieur ne peut pas être jugé. Puisque il y a eu un raisonnement construit par
le comité Kalouba de la Cour constitutionnelle qui voudrait à ce que M. Matata Ponyo ne soit pas condamné sur les faits avancés dans le premier dossier. Bon, allons-y dans ce sens. Je voulais terminer. Allons-y dans ce sens. Oui. Il y a eu le président Vital Kamere, le speaker de la Chambre basse, qui avait aussi mis un accent par rapport à ces sujets en disant que la Cour constitutionnelle doit respecter les principes. Parce que le premier procès s'est déroulé quand il était sénateur, alors qu'aujourd'hui il est député national. Les immunités d'un sénateur n'est pas semblable aux immunités d'un député national. Je pense que vous êtes déjà parlé. Justement. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, Kamere avait mal fait parce qu'il y a eu des attaques qui parlent de Kamere qui protégeait. Et là, je fais appel à l'article 107 de la Constitution, qui est celui qui a la Constitution à la maison. Nous avons la Constitution ici. Lise cela, il va comprendre. L'article, moi je n'aime pas venir avec l'article 107. 107 de la Constitution. Matata Ponyo comme sénateur n'est pas égal à Matata Ponyo comme député national. Comme sénateur, il est revêtu de ses immunités en tant que sénateur élu par les grands électeurs. Comme député national, il est député national revêtu de ses immunités parce qu'il a été élu par la population de manière directe. L'article dit ceci. Moi, j'ai ça en tête. Commencez à partir du premier alinéa jusqu'à la fin là-bas. J'ai cet article en tête. Il ne faut pas toujours... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne faut pas toujours venir avec des boucous ici dans les plateaux. Il faut avoir la Constitution en tête parce que la Constitution là nous appartient. J'ai dit ceci, là où la Cour constitutionnelle a commis l'erreur, c'est cet article-là qui dit aucun parlementaire dont l'exercice de ses fonctions ne peut être poursuivi, arrêté, recherché pour les votes émis par lui ou pour son opinion, des histoires comme ça, ou encore aucun, parce que c'est repris là-bas, aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour des faits qu'il a commis. Mais la Cour constitutionnelle qui a appelé même les assemblées provinciales, avant de commencer le boulot, lorsque vous élaborez votre règlement intérieur, il faut amener ça à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de ces règlements-là. Mais si la Cour constitutionnelle commence, s'il vous plaît, je n'ai pas lu, moi je vous... Je voulais éclaircir. Oui. On dit ceci, aucun parlementaire. Seulement au cas de flagrance. S'il vous plaît, ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. La flagrance, c'est où? On ajoute. Dans les dossiers... Non, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, vous avez très bien dit, non? On veut dire que un parlementaire ne peut pas être arrêté. Qu'on s'attende. Il n'y a pas autorisation de l'Assemblée nationale. Vous savez, j'aime la réaction... Aujourd'hui, non, j'aime la réaction de mon frère. S'il a tort, il reste calme. Je voulais... Sinon, je parle. Moi, je parle. S'il vous plaît. Vous savez, est-ce que l'émission soit pédagogique en plein de cacophonie? Nous avons moi, j'ai dit ceci. Très bien. Là, vous ne vous adressez pas à moi, vous vous adressez à celui-ci parce que ce n'est pas son tas d'antenne. S'il vous plaît. Ce n'est pas son tas d'antenne, c'est moi qui parle. Je vais dire ceci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais dire ceci. Le deuxième alinéa parle du cas de flagrance. Où est la flagrance dans les dossiers Matata? Répondez à ma question, pas vous. Je pose la question à mon frère par le canal des journalistes. Oui. Où est la flagrance maintenant dans les dossiers Matata? Je vais réagir. Non, qui gère d'abord son temps. Voilà. Où est la flagrance? Je ne peux pas lui poser des questions. Et on ne peut pas dire que parce que lorsqu'il était sénateur, ses immunités étaient levées. Et même s'il est député national, j'ai aimé la question que le président de l'Assemblée nationale avait posée, honorable Vital Kamere. Il dit, maintenant si Matata Ponyo était élu président de la République, qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait faire? Matata a déposé.
Qu'est-ce qu'on allait faire? Mes frères, nous sommes des jeunes, nous devons réfléchir au-delà de ce qu'on nous dit dans des partis politiques et là où nous tenons nos réunions. Il faut réfléchir comme un intellectuel doit avoir une mémoire d'éléphant. Nous ne pouvons pas, ces vieux-là ne peuvent pas prendre la parole, venir nous mettre dans nos bouches pour que nous venions ici parler pour leur compte. Non. Il a été sénateur, ses immunités étaient levées. Pourquoi ils avaient suspendu la démarche? Il devient député national. Il a revêtu d'autres immunités. On ne peut pas l'arrêter de cette manière-là. On ne peut pas l'appeler en justice de cette manière-là. Parce que ça, c'est craché. Oui, mais le président Vital Kamerhe, intelligent qu'il est, sage qu'il est, il avait totalement raison de dire ça. Je réponds en tant que politique, je réponds en tant que scientifique, puisque moi, je suis juriste de formation. Tout le monde ici, tout le monde ici est juriste parce que la Constitution nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, alors, nul n'est censé ignorer la loi. Mais oui. Avoir les atouts pour mieux. On en a parlé seulement. Allez-y, on en a. Comme politique, M. Vital Kamerhe avait raison de rappeler à la Cour constitutionnelle d'observer la procédure. Chose que nous, en tant que scientifiques, s'il faut faire des recherches sur la question, des recherches approfondies, pour des rédactions d'articles ou de thèses, de mémoires, de DA, on devra rappeler à la Cour constitutionnelle de ne pas saper la procédure pour une finalité, quoique salvatrice. Traquer les voleurs et autres. Totalement raison. Nous devons avancer. Monsieur Vital Kamerhe, moi j'ai suivi également son intervention. Kamerhe comme politique, il était dans des inquiétudes. Vous savez que même le procès Bukangalonzo, son déroulement, et les faits qui peuvent demain après demain être reprochés en une autorité politique pour ne pas dire Vital Kamerhe. Si on fait du juridisme bête ou stupide, c'est-à-dire observant la procédure, monsieur peut risquer d'influencer les membres de la Cour avec des corruptions et autres. C'est-à-dire que quel monsieur là? La Cour constitutionnelle, je parle du concerné Matata Ponyo. Je parle de Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle avait, par son sens le plus élevé, s'était décidé de ne pas poursuivre avec les poursuites du dossier avant les élections. C'est la Cour constitutionnelle qui s'était décidée ainsi. Ce n'est pas monsieur ici en face de moi, ce n'était pas Kamerhe qui les avait demandé de procéder en ce sens-là. C'était le sens le plus élevé du juge constitutionnel qui avait fait à ce que cette faveur-là soit accordée à monsieur Matata Ponyo. C'est la même Cour constitutionnelle qui revient pour poursuivre avec les enquêtes. À l'époque, qui était Matata Ponyo. Et pour enfin condamner. Non, mais vous fouillez le vrai débat. Pourquoi, mon frère? Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, c'est que Matata Ponyo, comme sénateur, il est revêtu comme député national. Voilà. Comme on avait levé ses immunités lorsqu'il était sénateur, on devrait aussi procéder à la même procédure pour lever ses immunités en tant que député national. C'est ça le vrai débat. Chose que je condamne. Voilà. Et ça, c'est la forme. Chose que, oui. Parce que vous condamnez la forme. Oui. Pourquoi doit-on entrer dans les fonds? Vous êtes juriste. Vous êtes juriste. A été biaisé. Oui, mais la forme est biaisée. Pourquoi on doit entrer dans les fonds? Comme juriste. Oui. Comme juriste, c'est ce que j'ai dit. Je condamne l'œuvre de la Cour constitutionnelle et dans des recherches approfondies, je peaufinerai une réflexion pour rappeler à la Cour que prochainement, il ferait... Pendant ce temps-là, Matata est en train de couper à Makala. Écoutez, elle fera prochainement œuvre utile de pouvoir observer la procédure. Non, maître. Pour pouvoir faut maître. Vous êtes juriste. Je ne suis pas maître, je suis en voie de le devenir. Oui, ok, vous êtes juriste. Oui. Vous êtes juriste de formation, vous l'avez dit. Oui. Lors des procès, oui. Lorsque la forme est biaisée. Tout est biaisé. Tout est biaisé. Est-ce qu'on doit entrer dans les fonds? On ne doit pas entrer dans les fonds. Pourquoi dans le dossier Matata, on est entré dans les fonds? On vous répond. On vous répond. Les motivations, vous et moi en tant que citoyens, devrions poser la question à la Cour constitutionnelle, aux membres de la Cour constitutionnelle, pourquoi est-ce que vous n'avez pas observé oui ou non, l'honorable Hera est dans la bonne voie en demandant que déjà on connaît les principes de droit, malgré que nous ne sommes pas des juristes de formation, mais lorsque la procédure est biaisée, tout est biaisé. Non, moi je ne veux pas aller dans ce sens-là. Laissez-moi un peu de temps pour un peu répondre à monsieur. Allez-y, allez-y. Je regarde bien la caméra. Le peuple congolais, suivez-moi bien.
Ici, vous l'avez bien souligné ici. Et vous ne regardez pas la Non, caméra. je te regarde d'abord, c'est pas allez-y. J'aime ça. J'attends ici. Allez, S'il vous plaît. D'abord, Kamere viole la Constitution. Oh, comment Ce ça? qu'il dit, l'article 151 de la Constitution, alinéa 2. Aucun, le pouvoir législatif n'a pas le droit de s'opposer à une décision de la justice. C'est ce que la Constitution dit. Mais la même Constitution aussi donne des le processus. monde, Comment arrêter? non, là, mon frère, une minute. S'il vous plaît. Moi aussi, je vous avais accordé mes minutes. Une minute, s'il C'est vous mon plaît. temps, Non, je vais... Allez-y, Hérald. Vous allez parler, allez-y. Une minute. Quand est-ce que l'article 51 doit primer sur l'article 107 si la Cour constitutionnelle avait respecté la procédure? Voilà. C'est toi qui dis que la Non, procédure s'il n'a vous pas plaît. été Non, respectée. s'il vous plaît. Mais Mais quand même, c'est pas lui, c'est Kamere qui avait dit. Non, mais Je suis en train de vous donner la matière Des grise. sentiments Est-ce que parce c'est- que le dé appartenait dans le Est-ce camp que c'est Kabila Kamere qui a par le le pouvoir passé. de dire que la Kamere, procédure n'est pas respectée? écoutez, Non, Kamere, c'est à lui ce Kamere, pouvoir. disons vrai. C'est- Disons vrai. Et si Kamere était dans des émotions partisanes... Non, si on dit la vérité, on n'est pas dans le S'il bon. vous plaît, qu'est-ce qui montre que c'est la vérité? Est-ce que Kamere est spécialiste? Voilà. Attends, Allez, chut avec. Parce qu'on doit aller dans d'autres thématiques. Kamere n'a pas le pouvoir de statuer sur des décisions de la Alors que Kamere aussi avait demandé. Si et seulement si la Cour constitutionnelle avait respecté l'article 107. On a la liberté d'expression, il peut s'exprimer, c'est pas un problème. Mais il faut noter une chose. Matat était sénateur et ses immunités en tant que sénateur étaient levées. Mais vous avez posé la question de savoir ici pourquoi on avait interrompu le procès. Vous savez ici, avant que les élections Donc, commencent, si je comprends il y avait bien- beaucoup de débats, même des marches, Si je comprends disant bien, vous que minimisez l'Assemblée nationale, c'est ça? veut éliminer tous les autres candidats Hein? de l'opposition pour que Ne nous plongez pas dans un Non, non, non. Si je comprends bien- dans la séparation de pouvoir. Si je comprends bien- Et sur cette question de la séparation de pouvoir, Rappelez-vous que S'il la vous plaît. constitution que nous sommes en train S'il vous d'utiliser plaît, a s'il été vous plaît. adoptée à l'Assemblée Je nationale. vous réponds d'abord. Nul n'ignore. Écoutez ma Alors, réponse quand nul même. n'ignore. Mais Je pourquoi vous réponds, voulez minimiser écoutez ma Vita réponse. Kamere? Écoutez ma minimise réponse. Kamere? Écoutez ma réponse. Allez-y. Écoutez ma réponse. Vous avez posé la question ici. Hein? Pourquoi on avait interrompu le procès? Parce que vous savez ici qu'il y avait des tensions populaires disant que le Félix Tshisekedi et son gouvernement veulent empêcher tous les opposants, tout le monde, de se participer aux présenter élections. aux élections avec malignité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, comme ça, attendez que tout le monde fasse quoi? Se présente aux élections. C'est comme ça que le procès a été arrêté. Non, vous ne à la connaissez pas- faveur de Mme Tampogno. Vous ne connaissez pas cette qu'il histoire. réclame Voilà. J'ai dit, C'est dans sa faveur. vous ne connaissez Mais pas cette vous dites, histoire. vous dites, s'il La était devenu Cour- président de la République, la ça s'est fait Cour- aux États-Unis d'Amérique. Non, non. Trump était condamné. Vous avec des maîtrisez infractions moins de l'histoire. Quand il est devenu président, on a effacé. Il y a des accords, il y a Mon quand même frère, des faveurs vous qu'on accorde au maîtrisez président de la moins- République. vous On maîtrisez pouvait moins les- cette histoire. Non, je ne maîtrise pas moins. La Cour avait déjà sorti son arrêt disant avez parlé sur qu'elle le est procédure. Je vous rappelle, incompétente vous savez de encore. juger Il ne un faut pas ancien avoir de Premier face ici. ministre. Il Ne ne nous faut pas parlez avoir pas de de la face. Alors, situation on du aura procès on aura- ici. Il ne faut pas avoir de face. je réponds la parole. Expliquer aux Congolais pourquoi le procès a été interrompu. les journalistes ont repris la parole. Je reprends la Merci. parole pour faire une transition. Question pour nous d'entrer à la deuxième thématique. Aujourd'hui, nous touchons que les actes juridiques. Aujourd'hui, nous touchons que le point de la justice de notre pays parce qu'on doit réfléchir quant à ça. Bon, regarde, je ne sais pas si je suis de commun accord avec vous. On va prendre une petite transition qu'il s'agit d'une activité de l'ONG Mwasi Yamotouya qui avait décerné le trophée à toutes les dames qui ont eu à exceller dans le différents domaines et secteurs de la vie. L'honorable Sonny Mutombo, qui est un leader de la Tchango, a été représenté parce qu'ils étaient parmi les gens qui devaient décerner le diplôme des mérites à ces grandes dames-là de notre pays. Et il a été représenté par Bobo Bolia, qui est son chargé de communication dans cette activité. On prend cette réaction de Bobo Bolia après l'activité de l'ONG Mwasi Yamotouya, qui avait remis le trophée aux dames qui ont fait la fierté de notre pays. On pense cette réaction de Bobo Bolia et pour se toucher après.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Et donc, je suis Bobo Goliath Trésor, je suis journaliste, mais aussi chargé de communication de l'honorable Suni Mutombo. Nous étions venus ici à cette 3e édition du trophée Mwasi Motouya, cette récompense justement dédiée aux femmes qui se sont distinguées dans leur domaine. Et donc c'est une très grande fierté pour nous, au nom de l'honorable Suni Mutombo, de prendre part à cette activité. Et donc nous saluons cet engagement, nous saluons en tout cas toutes les femmes qui viennent aujourd'hui d'être nominées. Et nous, en tant que patriotes, nous, en tant que ceux-là qui sont justement dévoués pour la cause de la patrie, nous ne pouvons qu'encourager plutôt la femme congolaise, cette femme congolaise qui se bat nuit et jour justement pour donner le meilleur d'elle-même pour le développement de la République démocratique du Congo. Et donc, au nom de l'honorable Suni Mutombo, nous félicitons toutes les femmes qui sont nominées aujourd'hui et nous appelons alors d'autres femmes qui restent à fournir encore beaucoup d'efforts, à travailler encore davantage pour que demain, qu'elles soient aussi nominées comme celle qui vient d'être nominée aujourd'hui. Et donc, nous profitons de la journée d'aujourd'hui pour également rendre hommage à toutes ces femmes qui travaillent, bien sûr, dans des endroits où nous ne connaissons pas. Nous disons beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien à toutes ces femmes et nous lançons ici un appel de soutien à toutes ces femmes, un appel de motivation, un appel d'encouragement à toutes ces femmes de travailler encore davantage pour le développement de la République démocratique du Congo. Et tout comme l'honorable Suni Mutombo ne cesse de soutenir les femmes dans les districts de la Tchangou, il travaille plutôt nuit et jour pour encourager en tout cas cette femme qu'elle soit autonome, indépendante pour assurer le développement de la République démocratique du Congo, car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Voilà, nous rentrons sur ces plateaux. Merci, Pius Marc Montréal, pour cet élément de transition. Déjà, on prend la deuxième thématique. On commence avec Crispin. Joseph Kabila était autrefois interpellé au Sénat par rapport à la demande de la haute cour militaire, à qui on devait lever ses immunités. Bon, il n'a pas répondu présent à cet appel. Comment voyez-vous l'exécution de cette procédure de l'affaire de Joseph Kabila? Merci encore une fois pour la question. Ce débat ici, je veux que tout le monde comprenne très bien ici. Joseph Kabila, avant d'être sénateur à vie, il est ancien président de la République. L'article 8, ici tout le monde le sait, je ne veux même pas les citer. Veut à ce que, avant de poursuivre un ancien chef de l'État, quand même qu'il y ait un congrès qui s'est réuni. L'article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant le statut d'ancien chef d'État. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi la justice et le pouvoir en place aujourd'hui ne veulent pas seulement organiser le congrès. Voilà. Levez ces immunités. Vous êtes, majoritaire et au Sénat et au Parlement. Levez, réunissez-vous, statuez, analysez les problèmes. Levez ces immunités, comme ça on va l'entendre. Où est le problème? Pourquoi aller essayer de violer au moins? Pour qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est comme ça que vous créez des débats dans les médias pour rien. Aussi, on tant que les choses sont simples. Simplifiez les choses et réunissez tout le monde. Si aujourd'hui on ne lève pas les immunités, il y a la possibilité de recommencer la procédure. Jusqu'à ce que vous allez obtenir la levée des immunités de M. Kabila et les poursuivre. Où est le problème? Je ne crois pas qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Merci beaucoup. Et les gens doivent comprendre simplement ça. Et moi, j'appelle la justice ici, c'est comme ça nous disons, il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Ok? Lorsque nous sommes légalistes, lorsqu'il y a un bon acte, lorsqu'il y a un bon acte, on applaudit. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous analysons au nom du peuple, on refuse catégoriquement. Merci beaucoup, Honoré. On refuse catégoriquement. Honoré Baïloulaka, votre point de vue par rapport à la démarche qu'a entamée le Sénat pour lever les immunités de Joseph Kabila? Je ne prendrai pas un contre-argumentaire. Je vais nager dans le même sens que mon prédécesseur sur cette question pour dire que c'est très écœurant de voir la justice, comment elle se passe dans nos institutions. Particulièrement, j'ai dit bien la justice. Très écœurant. Très écœurant. Oui.
très écœurant retiens de voir comment est-ce que mot-là. la justice Mais- se déroule dans notre pays. Pas plus de 30 minutes, vous Particulièrement- aviez félicité cette justice-là. On l'avait dit, lorsqu'il y a un bon acte, on Allez-y. applaudit. Mais lorsqu'il y a un mauvais, on n'applaudit pas. Particulièrement. Restons pour vous, Congolais, quand nous fiers de parlons- l'être. Quand nous parlons de la justice, vous ne faites allusion qu'à la justice. Non, la justice, c'est faite une compo- par les juges. C'est ça. Non, mais il faut avoir une pluralité Ça- de ça aussi, La conceptions justice, c'est une composante, positive. papa. Alors Nous pourquoi est-ce que connaissons vous un peu me de cette coupez? justice-là. Allez-y. Quand je parle Je de vous la protège. justice, je Allez-y. vois c'est bon sens. Dans cette intervention, je vois les bons sens qui doivent animer nos acteurs politiques, qui doivent animer nous jeunes que nous sommes, dans les réponses sensées aux problèmes qui nous confrontent, qui confrontent notre société. Nous prenons le cas de Joseph Kabila, qui aujourd'hui s'érige en un compatriophobe, en quelqu'un qui ne se soucie aucunement de l'intérêt général des citoyens et des peuples congolais. Joseph Kabila, revenons d'abord sur les vrais problèmes. Joseph Kabila, comme ancien chef de l'État, comme sénateur à vie, Joseph Kabila est tenu sur pied des articles 4 de la loi du 26 juillet 2018 de ne pas profiter ou de poser des actes qui iront à l'encontre de l'intérêt Voilà, général. c'est que c'est pas seulement l'article 8, j'ai voulu l'article 4 de cette même loi-là. Tout ancien président de la République élu est soumis au devoir un combat à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier des articles 62 et 67, sauf auxquels il expressément est instruant et soustrait par la loi. Ce n'est pas le contraire de ce que mon frère là. Aucune soustraction ni exonération C'est dans au l'autre devoir alinéa. prévu par la Constitution C'est toujours et par la loi l'alinéa. ne peut être L'alinéa accordé deuxième. au préjudice des intérêts de l'État congolais et ses instructions et son peuple. Ça, c'est l'article 4. Est-ce que c'est c'est contradictoire, c'est contradictoire? Non, il va dans le même sens. Monsieur J'ai Allez-y, juste papa, moi lu aussi cet j'ai article. besoin de parler. Non, il Allez-y. faut éviter. Moi aussi, j'ai besoin de parler. N'oubliez pas qu'on parle pour le Congo, pas pour un individu. J'étais en train ok? de dire ceci. Allez-y. Et ce allez-y. sont les lois de la République, en fait. Joseph Kabila aujourd'hui ignore à ce que tout citoyen congolais est obligé de soutenir les institutions. Voilà. Joseph Kabila aujourd'hui, comme sénateur à vie, il devait être celui qui allait capitaliser les efforts positifs du pouvoir en place, notamment rappeler à Félix Tshisekedi d'observer l'organisation dans les délais des élections pour qu'il quitte le pouvoir et qu'il les cède entre les mains de quelqu'un d'autre. Soutenir par exemple que s'ils font des inondations et des sinistrés aujourd'hui qui sont gérés par Tout le ministère point qui touche le bon fonctionnement du pays. du pays. Donc Kabila devait être parmi ceux-là qui devaient ou qui doivent soutenir les efforts Là, c'est des l'article 4. institutions. Mais oui, C'est ça. donne la procédure comment lui arrêter ou lui attendre. Voilà. Mais maintenant que le monsieur ne sait pas faire cela, monsieur s'érige en un ennemi de la République. C'est lui qui arme le M23. C'est lui qui a demandé, et ça je ne cesserai de le dire ensemble avec mon président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est lui qui arme Nanga pour que ces pays soient combattus. Et les âmes qui sont en train de mourir là-bas, nos frères qui sont en train d'être malmenés là-bas, nos sœurs qui sont en train d'être violées, voulez-vous que tout cela ne soit pas pris en considération au motif plus qu'il serait sénateur? C'est comme ça que je me joins à la démarche du raisonnement déclenché ici par mon frère. Nous devons faire pression aux institutions pour que les immunités de Joseph Kabila soient le plus vite possible levées. Era Isaka, Bon, vous avez moi, la parole. je ne fais pas l'apologie de Joseph Kabila ici, parce que je l'ai combattu tous les 18 ans qu'il a passé à la tête de notre pays. Mais tout en état légaliste, j'aime que les choses se fassent de manière légale. L'erreur de nos frères, c'est quoi? Ils nous ont dit, nous avons toutes les preuves qui prouvent que telle structure est chapeautée par tel messie. Alors que la population
n'a pas toutes ces preuves-là. La première démarche que vous devriez faire, vous et votre patron, c'est d'abord de nous brandir ces preuves-là. Que Kabila est le numéro 1 du FC M23. Que voilà, tel messier, nous avions dit que tel messier est responsable de telle structure, mais il opère dans le noir. Voilà, les preuves sont là. Là, vous êtes quitte auprès de la population. Maintenant, vous entamez la deuxième démarche. Alors, réfléchissons à haute voix. Telle structure, son représentant, c'est tel messier. Je ne cite pas les noms ici, hein, parce que vous êtes fort en ce qui concerne Là, les gens ne vont pas vous comprendre, s'il vous plaît. Non, je dis ceci. La thématique est claire, non? Comment vous êtes allé à Doha, au Qatar, avec les représentants du FC M23, mais au lieu de rencontrer celui-là, dont vous avez toutes les preuves que c'est lui qui est responsable de telle structure, vous êtes allé rencontrer quelqu'un d'autre? Je réponds vite à cette question. Non, je ne vous pose pas la question. Ça, c'est une question oratoire. Non, mais s'il vous plaît, c'est que les amis ne comprennent pas s'il vous plaît. C'est que les amis ne comprennent pas ce que, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, pour moi je parle de nos concitoyens qui nous suivent à la maison. Quand le président de la République dit que comment il s'appelle, Monsieur Kagame est également en train de soutenir le M23 et que Joseph Kabila l'est également. Mais il faut se poser la question, quelle est la genèse de l'entrée de Joseph Kabila au pouvoir? Joseph Kabila n'avait pas été bénéficiaire du soutien. Je ne dédouane ici personne d'être responsable d'une structure. Moi, je suis dans les plis. Toucher directement les processus. Ouais, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Moi, je suis responsable d'une structure. Oui. Lorsque vous voulez négocier avec ma structure, le M23 a plusieurs responsables, notamment Kabila et Kagame. Pour ça, on ne va pas vous laisser le temps de citer. Allez-y, mon frère. Soyons élégants. C'est vous-même qui avez dit que vous souhaitez que l'émission soit. Mais vous avez voulu cette ambiance cacophonique sur les plateaux. Oui, je sais. L'ambiance, ce n'est pas du tout mauvais. Mais lorsque quelqu'un fait des analyses, il faut aussi lui accorder le temps parce que c'est qui nous suivent. Allez-y. Moi, je dis ceci. Laissez-lui réfléchir. Lorsque c'est moi qui suis responsable d'une structure et que vous voulez négocier, d'ailleurs, moi, j'ai toujours été contre toutes sortes de négociations, toutes sortes d'accords. Parce que ce qui crée encore les groupes armés dans notre pays, ce sont ces accords-là. Le non-respect des accords. Lorsque, par exemple, M. Christian se révolte, il crée un groupe armé, vous négociez avec lui, il se retrouve. Alors, il faut chiter là. Je suis en train de chiter, s'il vous plaît. Maintenant, nous qui n'avions pas cette pensée-là, nous allons dire non, lui avait créé son groupe armé. Le Sénat est de la bonne voie. Nous aussi, nous allons créer notre groupe. C'est pourquoi moi, j'étais toujours contre ces accords-là. Alors, moi, je voulais dire ceci. Comme j'avais dit, je l'ai dit et je le dirai toujours. Tout celui qui complote contre les peuples congolais, contre mon pays, parce que rien ne nous empêche de gérer aussi ces pays demain. Tout celui-là, les spécialistes des détournements, les spécialistes en ce qui concerne la guerre, tout celui-là qui met en péril mon pays, je suis pour qu'il soit inquiété. Mais nous devons respecter nos lois. L'article 8 qui demande à ce que l'on puisse, les deux chambres du Parlement soient réunies en congrès pour lever les immunités. Je ne sais même pas, on parle des immunités, si le monsieur-là a ses immunités parce qu'il n'a pas été élu. Alors, nous devons respecter cet article-là. Mais ce qui se fait maintenant, on a monté une commission. Vous savez ça, moi je m'attends à cette commission. Quoi? C'est de dire que le procureur n'a pas raison de solliciter la levée des immunités. Raison pour laquelle l'UDPS attaque déjà Sama Lukonde. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Donc là au moins je suis très content de la sincérité de nos frères de l'UDPS. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette émission Montréal. Est-ce que je peux parler de ces tout derniers points en une minute, on ne peut pas traîner. Hein? J'allais demander d'ailleurs le léman, mais sinon le temps nous fait défaut. Vital Caméré, dans la plénière, a informé aux élus que la Cour de cassation lui a saisi pour demander l'autorisation d'auditionner la personne qui est censée d'arrêter les volets. Le ministre de la Justice, on parle de lui,
dans l'axe de tournement. En tout cas, ne me prenez pas beaucoup de minutes parce que nous sommes à la fin. Un mot. En fait, merci pour la question et cette thématique. Je vais dire une chose et qui montre qu'aujourd'hui, la justice fait quand même son travail. Il y a un élément très important dans ce procès. C'est que M. Constant Moutamba n'a pas eu à respecter un élément très important dans la passation de marché public. Je crois que c'est l'article 136 du décret, je crois numéro 23, si ma mémoire ne me trompe pas, de 2023. Portant passation de marché public. Je crois c'est 5 éléments qui sont cités là-bas. Le premier élément, quand vous avez un projet, il faut d'abord demander une autorisation de l'approbation auprès du Premier ministre. Comme aujourd'hui, c'est la Première ministre. OK? Mais Constant Moutamba l'a fait. Après avoir fait, c'est je crois le 1er avril, le 8, la dame répond à travers son directeur de cabinet. Pour vous dire qu'il faut d'abord asseoir ça en attendant mon approbation. OK? Mais lui ne le fait pas. Arrivant le 16, on sort un montant d'argent pour donner à cette entreprise-là. Une entreprise qui n'a même pas un capital de 5 000 $. Alors que lui est censé arrêter les voleurs. 29 voilà, 000 $. Merci. J'avais dit, on va pas beaucoup de minutes, on va en parler. Non, c'est un élément très important. Et merci pour, même pour ça, la justice doit se saisir. Merci pour ces détails. Faire son travail. Honoré. Parce que et de leur leçons se trouvent aujourd'hui au filet des détourneurs et des voleurs. C'est comme ça qu'il faut être très prudent à ceux qui nagent dans des discours d'intention. Mais ici, je vois, à l'aune de faits tels que présentés, je regrette que ce soit M. Constant Moutamba. On essaie des lois. Pour moi, Constant Moutamba, c'est une valeur ajoutée de la jeunesse congolaise. Mais je ne saurais pas trop nager sur cette question. Je ne demande qu'à la justice de faire son travail. Merci beaucoup. Et à M. Constant Moutamba, qui déjà se prépare pour donner les informations et contribuer pour que la lumière soit éclairée sur la question. Era Isaka Mokangi Moïbi, Mokangi Baibi. Oh, le bas devant le Premier ministre, il y a un kasola Koiba. Batia yena kombo na makama Koiba. Je vais tu réponds à Lingala s'il vous plaît. Pour Mokangi Moïbi, ba katengi ye comme le Moïbi. Alors, est-ce que ezali po Baibi que un jour a postuler dans niveau ya présidence ndelo ko na essaye pour ba salarié. C'est toujours acharnement. S'il vous plaît. Est-ce que ezali pour bamoni que parmi les ministres comme on a bango pas à moi sérieux. Ouais. Alors il faut tout parce que c'est ça justement la politique de notre pays. Ce qui est que ba fait, ils ont pesé sérieux. Justice et merci beaucoup. D'ailleurs, on a une question qui est condamné à 10 ans et matata 30 ans. Parce que lui était faiseur de leçons. Lui s'était montré comme un modèle. Et c'est presque tous les jeunes de la République. Et il est jusqu'à la preuve du contraire. Parce qu'il n'y a aucun jugement qui le condamne. Voilà, donc moi je dis ceci. Le présumé. Super shit. Moi je voulais dire que c'est presque tous les jeunes de la République qui avaient pris M. Constant Moutamba pour un modèle. Mais si il doit accepter que ses mains soient salées de cette manière-là, c'est la honte. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe professionnelle, technique de votre chaîne, à la radio, la télévision, la vérité, qui libère, à qui je cite le nom de personnes, parce qu'il faut protéger aussi les professionnels. Pour voir ça, Moussala, Kitoko. Vivez sans temps. Et surtout, écrivez-nous. Écrivez-nous pour nous donner aussi vos points de vue. Pas des menaces. Je suis de cœur avec Divin Soka qui on a été victime d'une agression que j'ai martelé ici, je condamne. Vous nous agressez pourquoi? Parce qu'on parle le pays. Vous nous attaquez pourquoi? Parce que nous réfléchissons pour l'État, pour l'évolution de notre pays. Ça ne sert à rien. Merci à Bobo Bolia qui a aussi les temps en disant qu'il faut qu'on puisse cesser de traquer les journalistes. Ça vraiment, il faut qu'on dise tout. On vit 100 ans. Surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.